Bismillahirrahmanirrahim. Au nom de l'Office national du tourisme, au nom du ministère du tourisme et de l'artisanat, je vous souhaite la bienvenue. Vous ne pouvez pas savoir combien est grand et fort le plaisir que nous avons à vous retrouver à chaque fois, pour la simple raison que l'Office national du tourisme considère les médias nationaux d'abord comme de véritables partenaires, des partenaires incontournables, des partenaires inévitables, des partenaires sans qui aucune action promotionnelle ne peut être menée à terme, pour la simple raison que, en fait, nos objectifs sont communs, sont les mêmes, à savoir mettre en valeur l'image de la destination Algérie. Et je dirais un mot par rapport à la destination Algérie. Je dirais que il est très facile de vendre la destination Algérie, mais il est aussi extrêmement difficile de la vendre. Je m'explique. Ma phrase semble paradoxale. Je pense que vendre la destination Algérie est facile parce que l'Algérie est belle. C'est un très beau pays qui se vend de lui-même. Mais en même temps, lorsqu'on veut vendre une destination qui est belle d'emblée, il est très difficile de restituer la véritable entre guillemets, beauté de cette destination. Il est très difficile de restituer la véritable image d'une destination et tous les mots qu'on peut utiliser, toutes les images qu'on peut véhiculer ça et là, très souvent restent en deçà de la réalité de la chose. Et c'est pour cela que nous, quand on a conçu cet éductour, nous avons essayé de lui donner on va dire, un nom, une appellation, un titre. On a pensé à Algérie Contraste. On a pensé à les Algéries avec US. Mais ensuite, on s'est résigné, on s'est dit, on va laisser la chose aux professionnels que sont les médias. C'est à vous de donner l'intitulé exact à cet éductour. Nous avons voulu mettre l'accent sur la beauté de l'Algérie, mettre l'accent sur la diversité de l'Algérie, dire que chez nous, il est très facile de passer de la neige à la mer, au désert, en 24 heures, voire en 48 heures. C'est pour ça qu'on a dit les Algéries, parce qu'on a l'impression à chaque fois de changer de pays, alors qu'en réalité, nous sommes toujours dans notre chère Algérie. Donc cet éductour, nous vous laisserons le soin de l'intituler comme vous le voulez. Notre objectif, comme je l'ai dit, quitte à me répéter, est de montrer combien notre pays est beau, combien l'Algérie est belle, combien le tourisme chez nous est prometteur et a des lendemains extrêmement prometteurs. Parce que sous d'autres cieux, sous d'autres contrées, dans d'autres pays, il est très difficile de trouver un nouveau produit touristique. Parce que même les produits touristiques, c'est des produits périssables. Je m'explique. Un produit touristique, c'est comme un produit industriel. Je veux dire, le tourisme, beaucoup de gens ne le savent pas ou ne se le disent pas. Le tourisme est une industrie. Tout le monde le sait, mais personne n'en parle. Et toute industrie a besoin d'une matière première. Le pétrole est une matière première qui va servir à fabriquer autre chose. Le tourisme est une industrie et sa matière première, c'est justement ce que nous sommes en train de vous montrer. C'est-à-dire du climatique extraordinaire, du balnéaire fascinant, du saharien ensorcelant. Mais ça ne suffit pas. La matière première à elle seule ne suffit pas. La matière première doit être transformée en vue d'être utilisée pour fabriquer des produits touristiques, des produits, on va dire, touristiques ou autres. Donc notre matière première est là. Elle est bien là. Je disais tout à l'heure que sous d'autres cieux, il est très difficile de fabriquer des produits touristiques innovants. Parce que, je vais sauter du coq à l'âne, parce que la ressource naturelle qui est utilisée arrive à terme, arrive à échéance, elle est périmée. Pas plus tard qu'hier, nous avions reçu, ça je vous donne l'information, 21 ou 31, je ne sais plus, tour opérateurs polonais, à l'initiative d'une agence de voyage algérienne qui a ramené 21 ou 31 tour opérateurs polonais. Nous les avions rencontrés à l'hôtel Marsa hier soir. Et laissez-moi vous dire quelque chose, ce ne sont pas les Polonais qui étaient stupéfaits,
c'était les accompagnateurs des Polonais qui étaient les Tunisiens. C'est-à-dire les Polonais étaient accompagnés. C'est une agence de voyage algérienne qui a fabriqué le produit avec une agence tunisienne. Donc il y avait l'agence tunisienne qui accompagnait les Polonais, et c'était les Tunisiens qui étaient beaucoup plus émerveillés que les Polonais. Pourtant, ils sont et qui nous disaient, on se demande comment vous n'êtes pas en train de piloter le tourisme au niveau du Maghreb et au niveau de l'Afrique. Et pourtant, ils n'ont vu que quelques facettes du tourisme algérien. Ils n'ont vu que l'Est. Constantine, ils sont venus de Constantine, et puis ils sont arrivés à Alger. Aujourd'hui, ils ont pris la route vers Biskra. Donc c'est aujourd'hui qu'ils vont avoir un avant-goût du saharien. Pour vous dire que cet éductour sert à mettre en valeur la matière première. Cette matière première doit être utilisée par les professionnels, que sont les voyagistes, les agences de voyage, les hébergeurs, les professionnels qui doivent s'ingénier, s'évertuer à transformer cette matière première en produit touristique compétitif. C'est très important. La nature est nécessaire, mais pas suffisante. Et nous sommes en train de mettre l'accent sur cette matière première, dire que chez nous, il est vraiment aisé, il est vraiment facile de fabriquer un produit touristique qui peut concurrencer le produit touristique le plus compétitif du monde. Je vous parlais des Polonais, je vous parlerai de tous ceux que nous rencontrons au cours de nos... D'ailleurs, c'est un petit peu l'objet de cette rencontre, parce que nous assistons, l'Office national du tourisme représente donc l'Algérie au niveau des salons et foires internationaux à l'étranger. Cette année, en 2012, nous avons déjà fait la foire de Madrid, on a fait la foire de Milan. Nous nous apprêtons à faire celle de Berlin et ensuite celle de Paris. Et laissez-moi vous dire que les étrangers que nous avons rencontrés lors de ces événements, et je mesure mes mots, ont été stupéfaits. Stupéfaits parce que nous avons quelque part changé d'optique de communication. Je m'explique. Les étrangers ont toujours eu cette idée que l'Algérie n'était que désert, que Sahara. À chaque fois qu'on parlait de l'Algérie, c'était le Sahara. C'était le désert, c'était les Touaregs et les chameaux. Et en Espagne, nous sommes allés avec un stand très caractéristique, un stand de 4 portes. C'est-à-dire qu'un stand, c'est un petit peu l'espace occupé par l'Algérie dans un salon. 4 portes. La porte principale, c'était la porte d'Espagne, justement. Vous êtes en train de vous dire, mais où se situe la porte d'Espagne à l'Algérie? La porte d'Espagne se situe à Sidi El Houari, à Oran. Donc il y a un quartier populaire de Sidi El Houari, il y a la porte d'Espagne qui existe jusqu'au jour d'aujourd'hui, et c'est une porte historique qui date de l'époque où les Espagnols vivaient en Oranie. Et quand on est allé avec cette porte d'Espagne, laissez-moi vous dire qu'on a fait un tabac. Les Espagnols se bousculaient, étaient stupéfaits, et puis on ne s'est pas contenté de ça. À partir du moment où ils franchissaient la porte d'Espagne, entre guillemets, ils avaient des visuels sur les vestiges espagnols. Il y avait du Santa Cruz à Oran, il y avait les arènes d'Oran, je ne sais pas si vous connaissez, il y a des arènes, la place du taureau, comme ils disent, à Oran, qui ont été retapées, réaménagées par l'actuel Wali d'Oran. Et on a aussi mis l'accent sur bien sûr le Santa Cruz, comme j'ai dit, sur les Andalous, qui est une colonie qui a été créée par les Espagnols, la plage des Andalous. Madrid, qui est une plage située à Aitemuchente et qui porte le nom de la capitale espagnole, en plus de la grotte de Cervantes, à Alhama. Donc, nous avons mis l'accent sur les vestiges espagnols pour leur dire, messieurs, l'Algérie, ce n'est pas que le Sahara. L'Algérie, il y a de l'espagnol en Algérie. Vous pouvez déjà venir pour visiter les vestiges espagnols. Et ces vestiges espagnols vont nous servir d'appât, d'hameçon. C'est l'appel. Et c'est grâce aux vestiges espagnols que nous avons réussi à drainer les touristes espagnols pour leur montrer autre chose. Je vous parlais de la porte d'Espagne. On est allé aussi avec la porte... Alors, la porte d'Espagne, c'est la porte ouest. Donc, la porte est, c'était la porte de Timgad. Et puis, la porte sud, celle de Timimoun. Et la porte nord, c'était celle de la Casbah. On est allé à Milan. À Milan, on a changé de cap. La porte principale, c'est devenu la porte de Jmila. C'est la porte romaine. C'est ça, la porte principale. Donc, lorsque les Italiens arrivaient chez nous, on les accueillait à travers la porte de Jmila. La porte d'Espagne est partie. Elle a été remplacée par la porte de Mansoura parce que Espagne, c'est l'ouest, j'ai dit. D'accord. On a mis la porte de Mansoura, la façade principale, c'est Jmila, et puis Timimoun toujours et la Casbah pour le nord et le sud. Et on est allé avec beaucoup de visuels
et de matière relatant les vestiges romains, on est allé à Milan en conquérant. On est allé dire aux Italiens, messieurs, l'Algérie est le plus grand, je dis bien le plus grand, ce n'est pas le deuxième, c'est le plus grand réservoir de vestiges romains du monde, avant Rome. C'est très simple, je mesure mes propos, on est le plus grand réservoir de vestiges romains au monde. Avant même Rome, pourquoi? Parce que déjà nous, sur 1200 km de littoral, nous avons à peine exploré 20% de ce que recèle notre pays en vestiges romains. Et c'est un petit peu, pour vous donner une image, c'est comme l'iceberg. L'iceberg. La partie qui est immergée, c'est les 3/4 de la partie qui est émergée. Ce qu'on voit de l'iceberg, c'est ce que nous savons de nos vestiges romains. Et ce qu'on n'en voit pas, c'est ce qui nous reste à faire découvrir. Donc là, je suis passé donc de l'Éductour au Salon international, juste pour vous dire que nous sommes en train d'essayer de façonner l'image de la destination Algérie, parce que l'image, c'est très sensible. C'est-à-dire, quand on dit Algérie, à quoi fait penser le mot Algérie? C'est ça notre responsabilité. Lorsqu'on dit Algérie, ça doit susciter de l'imaginaire. Nous avons fait un Éductour pour les Sud-Coréens en décembre passé. Et cet Éductour, on l'a fait en prévision de l'Expo internationale de Yeosu, en Corée du Sud. L'Expo internationale de Yeosu a pour thème des océans et des mers vivants. Des océans et des mers vivants. Ça veut dire que le thème de l'Expo est un thème littoral, un thème qui a une relation avec l'eau. Et pas uniquement avec l'eau, mais avec la vie, parce que vivant. N'est-ce pas? Des océans et des mers vivants, il y a beaucoup de non-dits dedans. Donc nous, on a été chargés d'organiser un Éductour pour les médias sud-coréens. Il y avait la télévision, il y avait les radios, il y avait la presse écrite. Et on se devait de leur faire un Éductour qui rime avec le thème de l'Expo. Donc un Éductour balnéaire. Mais on a jugé autrement. On s'est dit, c'est la première fois qu'ils mettent les pieds en Algérie. Et si on se contente du balnéaire, ils vont revenir chez eux, en Corée du Sud, et à la simple évocation du mot Algérie, ils vont s'imaginer la mer, c'est tout. On s'est dit non, c'est pas suffisant. L'Algérie n'est pas que la mer. Et on leur a fait un Éductour, mais permettez-moi de vous dire, fracassant. On les a emmenés. Alors, premier truc, c'était, je crois, la côte lamsanienne, thermochantoise, avec un littoral envoûtant, que vous connaissez très bien. Et tout de suite après, je les avais reçus au Mercure, je crois, c'était au Mercure. Je les avais reçus au Mercure entre deux avions. On a fait Oran-Tlemcen, voilà. Tlemcen-Alger, Voilà. la conférence. Je les ai reçus, je leur ai dit, bon, écoutez, messieurs, vous venez du Nord. Et l'Algérie, c'est un pays où le Sud vous fait perdre le Nord, entre guillemets. Vous voyez un petit peu le... Donc, on les a reçus entre deux avions, ils ont fermé les yeux sur le bleu de la mer, ils les ont rouverts sur l'ocre du désert. Et laissez-moi vous dire que nous avons un enregistrement ici, on peut vous en donner quelques exemplaires. Je disais, c'est le journal télévisé coréen qui a relaté cet Éductour, et vous voyez comment ils ont restitué l'Algérie avec cette diversité, d'un côté le désert, de l'autre le littoral. Donc ils sont allés, maintenant quand on dit à un Sud-Coréen, du moins celui qui a vu l'émission, quand on lui dit l'Algérie, il va se dire, c'est l'immensité, c'est la diversité. J'ai oublié, on les a fait assister à la Sbiba, à Janet. Ils ont assisté au festival, enfin à la fête de la Sbiba. Et ils sont allés chez eux avec cette diversité, cette animation, ce rayonnement. Donc voilà ce que je voulais dire, c'est que l'image, elle est très très importante, et l'image, nous en sommes responsables. Nous en sommes responsables d'une façon ou d'une autre. Je vous raconterai une mésaventure qui m'est arrivée en septembre dernier à Topresa, au salon de Topresa, où on avait été. Et je discutais avec des journalistes français justement par rapport à ça, et je leur disais que je suis désolé, nous avons modestie mise à part, le plus beau pays d'Afrique. Nous sommes d'abord le plus grand pays d'Afrique, le Soudan n'est plus le plus grand pays d'Afrique, donc nous devons déjà nous vanter d'être le plus grand pays d'Afrique. 1. 2, nous avons toutes les formes touristiques du monde. On a du balnéaire, on a du saharien, on a du thermal, on a du culturel, on a du cultuel, on a du climatique, on a de l'événementiel, on a tout. Et puis je leur ai dit, je ne vois pas pourquoi l'image, la véritable image de l'Algérie n'est pas restituée par les médias français. Vous savez ce qu'ils m'ont répondu? Il y a quelqu'un qui a ouvert son cartable, il m'a sorti
une manchette de loi. Il m'a dit, mais c'est pas nous qui décrions la destination, c'est vous. Il m'a montré un papier d'un journal algérien qui, entre guillemets, critiquait la destination Algérie. Il m'a dit, mais c'est pas nous, monsieur, c'est vous. Je vous assure, hein, ça c'était une mésaventure qui m'était arrivée en septembre dernier. Bon, je lui ai dit, écoutez, là, ça prouve que chez nous, la presse est libre. Hein. J'ai réussi à contourner la chose. Mais entre nous, j'ai été un peu surpris. Parce que, quelque part, nous en sommes responsables de cette image. L'image, c'est nous qui la façonnons. Et nous la façonnons à notre guise. Et c'est pour cela que l'Office national du tourisme est en train de multiplier ces déductours et nous n'allons pas nous arrêter en si bon chemin. Nous allons poursuivre et nous allons tout faire pour qu'on soit associés, vous, nous, pour justement le façonnement de la véritable image de la destination Algérie qui ne peut être que belle, qu'attractive.